J'interviendrai sur les villes moyennes. La ville moyenne, comme le disait Roger Brunet, un grand géographe, c'est un objet réel non identifié. Les villes moyennes existent, mais on ne sait pas les définir, c'est bien difficile de les définir, puisque les définitions varient en fonction des époques et des continents et des pays. Alors vous avez fait le choix, comme critère, de prendre toute commune de 10 000 à 100 000 habitants. Autrement dit, vous faites jouer dans la même cour, et d'ailleurs vous le reconnaissez un peu dans le rapport, puisque vous dites qu'elles ne sont pas homogènes, vous faites jouer dans la même cour des villes qui n'ont pas du tout la même envergure. Quand je vois Vitry-le-François, un peu plus de 12 000 habitants, avec Colmar qui a 6 fois plus d'habitants, quand je vois Rethel avec 7 764 habitants, avec Colmar qui a 9 fois plus d'habitants, on se dit qu'il y a un petit problème quand même. Et d'ailleurs, vous avez rajouté Molsheim, mais vous avez oublié dans le rapport aussi Brumat, qui est inférieur à 10 000 habitants. Alors, vos axes de réflexion pour orienter vos propositions d'action régionale, elles sont au nombre de 3. 1, vous voulez créer un réseau de villes moyennes. Franchement, ce n'est pas nouveau. On connaît, par exemple, là, dans le coin de Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, le Triangle, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis, Franck Leroy connaît bien l'association du réseau des villes, qui a été créée en 1992 entre Reims, Châlons et Troyes, et Épernay l'a rejoint en 2003. Le résultat... Eh bien, c'est quelqu'un qui a dit « Reconnaissons que cela n'a pas marché ». C'était Bruno Bourbroc, maire de Châlons à l'époque, dans la revue Urbanisme en juin 2011, et qui était président de la Fédération des villes moyennes, justement. Et vous-même, au séminaire de Saint-Dizier, qui était un excellent séminaire, et je tiens à le signaler, avec de très bonnes interventions, notamment d'analyste territorial Olivier Portier, vous avez même dit « Il faut fonder de nouvelles formes d'alliances territoriales ». Ah, je vous reconnais là le Mulhousien nostalgique de la décapole du Moyen-Âge où les villes faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Nostalgique aussi. D'ailleurs, la décapole a été fondée à l'initiative de Mulhouse, je voudrais le rappeler également. Donc vous êtes un peu le nostalgique de cette vieille Europe où il n'y avait pas d'État-nation, où il y avait des villes qui faisaient un peu ce qu'elles voulaient. Le deuxième axe de réflexion, c'est que vous voulez créer une identité commune, ville moyenne, avec un sentiment d'appartenance à une famille. Autrement dit, créer une identité commune entre un Rethèlois, un Strasbourgeois, par exemple, ou alors un sentiment d'appartenance commun entre un Chalonnais et un Alsacien de Colmar. Mais je vais vous dire, ça existe déjà, monsieur le Président, ça s'appelle la France, tout simplement. Enfin, troisième axe de réflexion, l'appui aux villes moyennes. Alors venons-en à cet appui que vous voulez faire. Je note au passage qu'un des sujets centraux pour vous, c'est le marché de l'immobilier. J'espère que les maires qui sont actuellement aux commandes, s'ils n'ont pas encore contacté les agents immobiliers, les notaires, et qu'ils ne connaissent pas le marché de l'immobilier, ça m'inquiète. Vous voulez faire un nouveau pacte, pas avec le diable, heureusement, quoique, pour échouer comme les contrats de ville moyenne de l'État, ce que je rappelle quand même, ce n'est pas original cette démarche. Déjà en 1973, de 1973 à 1982, il y avait des contrats villes moyennes, ils ont tous échoué, ça n'a pas empêché les villes moyennes de perdre des habitants. Aujourd'hui, on a un petit enfant qui s'appelle le plan Action Cœur de Ville. 24 villes du Grand Est sur 37 sont concernées par ce plan. Alors ces villes qu'on dit humaines, c'est vrai, ces villes moyennes, il faut quand même les aider avec efficacité. Et c'est un peu la leçon que j'ai retenue du séminaire des villes moyennes. Il y a eu 3 leçons que j'ai retenues. 1, il n'y a pas de corrélation entre le dynamisme économique et la taille, donc notamment la taille d'une ville. 2, le concept de ville moyenne, c'est Olivier Portier que je cite, en fait, n'existe plus. Il faut pour chaque territoire une politique publique appropriée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et il comptait, je crois, 139 territoires. Et enfin, la troisième leçon que j'ai retenue, c'est bien de vouloir aider les villes, comme les bourgs, etc., au niveau infrastructure, au niveau matériel. Mais le gros problème, et pourtant Olivier Portier l'a souligné à plusieurs reprises, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mondialisation, tous les territoires sont traversés par des flux de revenus, des flux de richesses, et que le problème numéro 1, si on veut créer une nouvelle attractivité, si on veut développer tous ces territoires, que ce soit des villes ou des communes rurales, eh bien le problème numéro 1, c'est de savoir quels sont les revenus quels sont les revenus sur le territoire, comment les capter. C'est ça le problème numéro 1. Et ce que vous faites là, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est dommage. Alors, il y a autant de villes moyennes que de classes moyennes. Chacune mérite un appui régional sur mesure. Et face à la mondialisation sauvage, la région, oui, doit les aider à utiliser à leur profit tous ces flux de revenus et de richesses qui les traversent. Je crois que c'est là que l'aide de la région serait la plus efficace. Je vous remercie.